Bonjour élèves de l'école Saint-Martin, c'est Prof Christine pour une capsule sur le nom. Assure-toi d'avoir en ta possession ton cahier vert donc de notes de cours à la page 6, un surligneur et un crayon. Donc la première classe de mots que nous allons réviser, c'est le nom. Tout d'abord, il est important de savoir qu'il existe deux sortes de noms. Donc on a les noms propres et les noms communs. On reconnaît le nom propre à sa majuscule. Exemple, si j'écris mon nom, donc Christine, évidemment, on met une majuscule au début, tout comme les autres prénoms. Le nom est introduit par un déterminant, sauf dans le cas de certains noms propres. Voyons les trois exemples. Tout d'abord, on a comme exemple le tableau. Tableau est un nom commun qui est précédé du déterminant le. Par la suite, on a l'Allemagne qui est un nom propre, donc un nom de pays, qui est précédé de R'. Donc, on a un nom propre précédé d'un déterminant. Par contre, ce ne sont pas tous les noms propres qui peuvent être précédés d'un déterminant, comme on peut le voir avec le troisième exemple qui est Caroline. Donc, Caroline, je ne pourrais pas écrire la Caroline. Exemple, la Caroline écoute en classe, ça ne se dit pas. Donc, à ce moment-là, je ne mets pas un déterminant devant le nom propre. Une autre caractéristique du nom, c'est qu'il est variable en genre, donc masculin, féminin, et en nombre, singulier et pluriel. Très important, le nom ne peut pas être effacé dans une phrase. Voici un exemple. Le bureau a été vendu. Et là, si j'essaie d'effacer mon nom, donc ça va donner « le a été vendu ». Donc, ça ne fonctionne pas, donc je ne peux pas l'enlever dans ma phrase. Sinon, ça ne fait aucun sens. Donc, il est obligatoire ici. Autre caractéristique, le nom peut être remplacé par un pronom. Souvent, on utilise le pronom, entre autres, pour éviter les répétitions d'un même mot. Donc, le bureau a été vendu. Ici, le bureau a été remplacé par le pronom il. Donc, il a été vendu. Donc, peut être remplacé par un pronom, ce qu'on appelle aussi la pronominalisation. Donc, ça aussi, c'est une autre caractéristique du nom. Il est également important de retenir que le nom est un donneur d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais ça veut dire qu'il donne son genre et son nombre. À quelle classe de mots? Eh bien, à l'adjectif et au déterminant qui l'accompagne. Voyons l'exemple qui suit. Les enfants sages. Donc, enfant est masculin, pluriel. Donc, le nom enfant donne son genre et son nombre à les qui est déterminant et à sage qui est l'adjectif. S'il est sujet, il va donner sa personne et son nombre au verbe. Donc, très important, on va souligner ça. Donc, donne sa personne et son nombre au verbe quand il est sujet. Exemple, les enfants sages font la joie des parents. Donc, enfant ici, troisième personne du pluriel. Donc, j'écris la personne puisqu'il est sujet. Et il va donner sa personne et son nombre au verbe. Donc, font va être à la troisième personne du pluriel, puisque le verbe est un receveur d'accord. Et le nom, donc, est un donneur d'accord. Donc, donneur à retenir. Comment reconnaître le nom? Mais généralement, c'est un mot qui est précédé d'un déterminant. On a dit généralement, on a vu qu'il y a des exceptions, là, comme les prénoms, là, comme Caroline. Donc, je peux essayer de mettre le, la ou les devant. Donc, j'essaie de mettre tout simplement un déterminant. Je vérifie s'il y a une majuscule. Donc, s'il y a une majuscule, on a vu que c'est un nom propre. Et je peux remplacer le nom par un autre nom que je connais
ou un pronom qui respecte le genre et le nombre du nom. Exemple, une table, donc on pourrait le remplacer par elle puisque une table est féminin singulier. Donc, voici les 3 trucs pour reconnaître le nom. Donc, on n'oublie pas qu'il faut essayer de placer un déterminant devant. Ça, c'est un truc très important. Évidemment, je vérifie si y a une majuscule, c'est un nom propre. Et je peux le remplacer par un pronom qui respecte le genre et le nombre. Donc, c'était Prof Christine pour la capsule sur le nom. J'espère que tu as bien compris parce qu'il va rester les exercices à faire sur le nom par la suite. Merci pour ton écoute et à la prochaine!